5 astuces pour être à l'aise avec sa nudité, c'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler rapport au corps et sexualité. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne et j'ai eu envie de répondre à une question que je vois souvent apparaître sur Instagram, dans mes stories ou dans mes sondages. C'est la question de « je ne suis pas à l'aise avec mon corps quand je suis dans un moment intime avec mon partenaire, mon chéri, mon mari ». Bon bref, peu importe. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Au niveau de l'actualité âme fauve, la semaine prochaine j'organise un challenge justement pour décomplexer ton corps. C'est un challenge 100% offert en ligne. Je te mettrai le lien dans la box de description pour t'inscrire. Ça aura lieu sur Instagram et dans le groupe privé Facebook. Et pendant 2 jours, donc le mercredi 6 et le jeudi 7 avril à 21 h, on va vraiment dégommer tes complexes pour apprécier encore plus la saison, l'été à venir, pour juste prendre du plaisir et être soi-même. Donc maintenant que je t'ai donné les actualités autour de âme fauve, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que lorsque le moment intime, les relations sexuelles, les moments de câlin avec ton partenaire, quand ils arrivent, tu as tendance à le repousser, tu as tendance à te dire non mais comment il peut me trouver attirante, comment il peut me trouver désirable, parce que moi-même je me trouve, j'entends même des mots assez forts, hein, dégueulasse, je suis à gerber, j'ai des grosses fesses, j'ai un ventre rond, j'ai la peau qui pend, j'ai les seins qui pendent, j'ai des vergetures, et donc tu viens te créer un environnement mental. Désolée pour les klaxons, les gens sont fous aujourd'hui. Et tu viens te créer un environnement mental où tu penses que ton partenaire ou ton chéri, ton mari, c'est pas possible qu'il puisse être attiré par toi, et donc tu repousses ces moments intimes parce que tu ne te sens pas à l'aise, ou alors quand tu y concèdes, même si d'un côté tu en as envie, c'est pas qu'il ne respecte pas ton consentement, mais tu as envie de lui faire plaisir et donc tu vas concéder et tu vas te dire bon bah c'est tchac, j'ai coché dans ma to-do list le fait de faire des câlins avec mon chéri, et du coup tu vas essayer de prendre du plaisir, mais tu es tellement prise dans toutes ces pensées qui sont quand même très dévalorisantes par rapport à ton corps que tu vas pas être en capacité d'apprécier le moment, et plus ça passe vite et mieux c'est. Je vais te partager 5 astuces à mettre en place pour justement progressivement, petit à petit, te refamiliariser avec ton corps et te sentir plus à l'aise dans ce moment d'intimité. La première chose, c'est de s'autoriser à jouer avec le contexte, et notamment le contexte des lumières. Quand on n'est pas à l'aise avec son corps, on a tendance à vouloir tout de suite éteindre la lumière. Alors oui, on peut éteindre la lumière, le faire dans le noir, mais on sait que tu as cette pensée, voilà, dans ton background mental qui te dit il faut absolument que je ferme la lumière parce que je peux pas me voir et il ne peut pas me voir, et donc tu vas créer cet environnement par peur, et du coup dès lors que tu es dans la peur, bah, tu peux pas être dans le moment présent, d'apprécier ce moment intime, de relation, de plaisir, etc. Créer un contexte avec les lumières, c'est notamment des bougies, mettre des guirlandes qui viennent créer une lumière tamisée, ou justement on vient créer un espace. Alors oui, ça te demande 5 minutes de préparatif, mais connecter corporellement avec son partenaire, sa partenaire, ça demande un engagement envers soi-même mais aussi envers l'autre, et donc ça peut demander quelques minutes de préparation pour se sentir et pour te sentir en fait à l'aise. Donc oui, on va pas mettre des gros néons dans la pièce, mais voilà, tu peux t'amuser avec des lumières un petit peu plus tamisées pour te sentir dans un environnement sécure, et c'est plus un comportement j'éteins la lumière en réaction à ma peur de je me trouve moche ou je me trouve pas désirable, mais là tu viens créer un contexte de je veux passer un bon moment, et du coup ton énergie, ta manière d'être va complètement être transformée avec cette intention qui est différente. La deuxième astuce, le deuxième conseil que je souhaite te partager, c'est de t'autoriser à ne pas entièrement te déshabiller. Qu'est-ce que j'entends par là?
Alors si tu as ce moment de câlin, forcément on va se déshabiller, on va enlever sa lingerie, etc. Mais tu peux aussi avoir à proximité un kimono. Alors moi j'adore les kimonos un petit peu en satin et tout, déjà je trouve ça super sensuel, super sexy. Et tu peux avoir ça en permanence à côté de ton lit, sur la chaise ou peu importe. Et du coup jouer avec ce type d'accessoire, donc que ça soit un petit kimono un petit peu large, qui va pas vraiment te cacher mais qui va créer aussi de la sensualité, puisque le contact du tissu contre ta peau, contre la peau de ton partenaire, etc. peut amener de la sensorialité, peut amener quelque chose de nouveau et d'intéressant. Ou alors ça peut être une chemise un petit peu oversize dans laquelle tu te sens sexy, dans laquelle tu te sens bien, et tout simplement l'enfiler. Ça peut interpeller de mais on se déshabille et tu remets un kimono, tu remets une chemise, mais c'est potentiellement expliquer aussi à son partenaire que tu te sens plus à l'aise et plus libéré en gardant une petite partie de tissu, et petit à petit plus tu vas reprendre confiance en toi et moins tu auras besoin de ce tissu là. Donc parfois c'est une sorte de béquille, une aide temporaire pour petit à petit reconnecter avec ton corps, reconnecter avec ta sensualité, reconnecter avec ta sexualité. Donc tu peux tout simplement enfiler quelque chose qui reste ouvert, qui te permet de te laisser profiter du moment présent, mais en même temps ça t'enlève la pensée de on voit trop mes seins qui tombent ou on voit trop mon ventre. Si c'est quelque chose qui peut t'aider, autorise-toi en fait à l'utiliser. Il n'y a pas de code dans la sexualité et c'est s'autoriser à y aller étape par étape. Et si je ne suis pas totalement à l'aise nue, comment je peux trouver un accessoire qui progressivement me fait approcher de cet objectif de je veux me sentir à l'aise quand je serai nue. La troisième astuce que je souhaite te partager, c'est d'utiliser des huiles essentielles et de l'encens, parce que c'est connu qu'il y a des odeurs qui vont mobiliser notre détente émotionnelle, notre sensualité, notre énergie féminine, etc. Et donc c'est de s'autoriser aussi à passer par l'olfaction pour se créer ce contexte, pour se détendre et pour enclencher le programme. J'ouvre un moment d'intimité avec mon partenaire. Alors moi, il y a une huile essentielle que je te conseille et que je trouve vraiment géniale pour ce moment-là. C'est vraiment une huile essentielle connue pour sa sensualité féminine qui va être l'ylang-ylang. Tu peux l'utiliser en diffuseur. Tu as des bâtons d'encens qui contiennent de l'ylang-ylang. Donc en fait, tout simplement de se créer ce contexte olfactif, tu vas aussi te rassurer. Ça vient te dire ok, tout se passe bien, tout va bien, et dès lors que j'allume cette bougie ou je me mets cette huile essentielle, même une goutte avec une huile végétale au niveau du poignet, je le respire, etc., ça vient te détendre et ça vient enclencher un mode non pas de survie, de défense, mais je me prépare, je me crée cette ouverture tant d'esprit mais aussi de cœur sur moi, de cœur sur l'autre. Donc ça peut être tout simplement ce type d'huile essentielle. Après il existe des mélanges en termes d'aromacologie qui sont tout préparés et qui peuvent être aussi une solution. Donc tu as le spray ou le roll-on, je vais aller le chercher comme ça sera plus simple. Qu'est-ce que c'est que l'aromacologie? Je te mettrai un lien vers un article où je t'explique les bienfaits de l'aromacologie. Et en fait, il y a la marque Sambon qui a développé des mélanges tout prêts, dont le mélange confiance en soi. Donc en format roll-on que tu peux appliquer voilà, au niveau de ta nuque, de tes tempes, les poignets, etc. Ou alors en parfum dans le sens où tu te crées une bulle olfactive autour de toi. Donc tu as le spray confiance en soi. Et dedans, il y a une synergie de 9 huiles essentielles avec notamment du patchouli qui est aussi une odeur qui est assez sensuelle et qui est très relaxante. Donc d'avoir des touches olfactives qui viennent ouvrir un espace et qui viennent aussi, parce que parfois tu peux avoir le cœur qui bat la chamade en disant oh là là ça y est, on est reparti, il veut faire un câlin et moi je suis en train de stresser. Tu peux te dire ok, tout va bien se passer et je viens m'ouvrir cet espace olfactif et je m'autorise à ressentir autre chose que du stress, de la pression, de la peur. Et en fait c'est des émotions même pas qu'on ressent envers l'autre mais envers soi-même, parce qu'on se dit je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, ça fait peut-être 3 semaines qu'on l'a pas fait et il va peut-être me quitter si on le fait pas ce soir. Enfin bref, tu te crées cette boucle mentale de stress, de peur et forcément tu peux pas être disponible à faire l'amour parce que tu es
prise par ces pensées de peur. Donc d'appuyer sur le bouton pause, d'utiliser des supports pour te détendre, comme des huiles essentielles, comme de l'aromacologie. Ça peut être une astuce à utiliser au quotidien pour toi. La 5e astuce que je t'invite à intégrer dans ton quotidien, c'est de te créer des mantras. Que ça soit un mantra tout simple comme je suis en sécurité, et tu te le répètes, et tu te le répètes, et tu te le répètes, et tu vas voir quand ton cœur commence à battre ou que tu commences à mouliner dans ta tête de stress, de pression, de oh là là on va le faire et je me sens pas à l'aise et je suis pas épilée et ceci. Je suis en sécurité, je suis en sécurité. Et tu peux aussi te trouver un mantra qui fait sens pour toi, par exemple avec beaucoup d'humour, avec les copines. Moi ce que je leur dis souvent c'est t'es bonne bébé. Et même moi c'est quelque chose que je vais me dire dans la glace, ou alors je vais me dire ah ouais t'es super fraîche, tu vois. Et en fait c'est de te le répéter avant même d'y croire, parce que souvent on pense qu'il faut y croire avant de se le dire, mais en fait on n'a pas besoin d'y croire au début pour se le dire, et c'est à force de le répéter qu'on va venir créer une nouvelle expérience et qu'on va commencer à croire que quelque chose d'autre est possible et à croire que tu es autre chose que quelqu'un qui a peut-être les seins qui tombent, le ventre un peu arrondi, des vergetures, etc. Tu es beaucoup plus que ça. Donc autorise-toi à te verbaliser des mots qui signifient beaucoup plus que je suis moche, je suis pas désirable, etc. Donc trouve-toi des mots qui viennent te donner le sourire, qui viennent te faire rire, qui viennent être dans la légèreté, parce qu'on a vraiment, et tu as vraiment besoin de ça. Et le sexe c'est quelque chose de voilà, globalement plaisant et qui est censé être léger. Surtout voilà, si tu aimes ton partenaire, que tu es en couple depuis X années et que globalement ça se passe bien, tu vois. Donc comment tu te reconnectes avec la légèreté, comment tu ajoutes une touche d'humour et de plaisir au quotidien avec des phrases qui vont te donner ce sourire. Moi quand je me dis, ou quand je dis aux copines ah t'es trop bonne ou t'es trop fraîche, ou quand je me le dis à moi-même, directement ça me donne le sourire. Donc trouve-toi cette phrase qui va faire la différence au quotidien. La dernière astuce que j'ai envie de te partager, ça va être la communication avec ton partenaire, parce que on a l'impression que l'autre sait ce qu'on vit, mais généralement il peut supposer, il peut avoir une idée, mais il n'est pas dans notre tête. Donc comment tu t'autorises à communiquer avec ton partenaire? Donc pourquoi tu mets un kimono? Bah mon chéri, tu sais, ça me permet d'être plus à l'aise et de me lâcher. Tu vois, c'est quelque chose de très simple. Après, dans la communication, généralement c'est parce qu'on ne se voit pas comme l'autre nous voit. Et donc c'est comment peut-être inviter l'autre et s'inviter soi-même à se dire bah, qu'est-ce que j'aime chez l'autre, et donc de se dire bah voilà, on va se dire on va se partager 3 choses qu'on aime chez nous, donc toi avec ton partenaire et ton partenaire avec toi, et de partager 3 ou 5 éléments qui vous plaît chez l'autre, que ça soit physique ou non physique, pour créer cette bulle de sécurité. Parce que dès lors qu'on se sent en sécurité, on peut davantage oser se lâcher dans l'intimité et prendre du plaisir, parce que si on est dans la peur, on ne peut pas prendre du plaisir. Notre cerveau, il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Et dès lors qu'on est en sécurité, ben, on est beaucoup plus disponible à se laisser aller au plaisir et à la sensorialité. En fait, on va davantage oser. Donc communiquer et se trouver des petits jeux pour oser se regarder plus, pour oser partager plus, parce que finalement dans le couple, il y a le toi, il y a le moi et il y a le nous, et c'est comment on vient créer cet espace du nous, comment on vient ouvrir ce nous, comment on vient créer et renforcer ce lien au quotidien. Donc communiquer, c'est super important, et même si c'est des choses qu'on s'est déjà dites, mais on a besoin de le répéter, parce que le répéter ça permet d'ancrer, ça permet d'y croire encore plus et de pouvoir passer au niveau supérieur, passer à l'étape d'après pour encore continuer à travailler sur toi-même et vivre cette vie avec ton corps que tu désires profondément, cette vie où c'est simple, où tu es dans la légèreté, où tu es dans le plaisir et non pas dans la lutte en permanence, dans la peur, dans le rejet, parce que
en fait tu peux pas vivre les deux, tu ne peux pas vivre les deux. Donc c'est comment petit à petit tu passes les étapes pour te sentir beaucoup plus dans cette paix intérieure et dans cet amour de toi. Voilà les 5 astuces que je voulais te partager pour te sentir plus à l'aise avec ta nudité dans l'intimité. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires et à partager aussi peut-être la vidéo auprès d'une amie ou quelqu'un que tu connais que ça aiderait, parce que le but c'est vraiment de pouvoir partager autour du bien-être, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Comme d'habitude, tous les liens vers mes réseaux sociaux, le channel Fauve, réserver un appel avec moi, bref, tout est dans la box de description. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et vraiment, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que tu es bien plus et que tu peux incarner cette femme que tu as à l'intérieur de toi, ou cet homme si tu es un homme, parce qu'il y a aussi des hommes, je sais que vous êtes là, qui parfois ont un petit peu du mal avec leur corps, donc vous êtes beaucoup plus que juste une paire de seins, une paire de fesses, un ventre, des vergetures, etc. Vous êtes beaucoup plus, et moi je suis là pour t'accompagner à croire que tout est possible. Je vais conclure la vidéo comme j'aime la conclure. Libère ta version fauve et rugis de plaisir. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye!